une mère célibataire a décidé de rentrer chez ses parents après que son petit ami l'a laissée seule avec leur nouveau-né. Dans l'avion, une pauvre vieille dame l'a aidée tout le long du trajet. Arrivée à destination, cette dernière reçoit sans rose. Gwen était une mère célibataire de 22 ans qui s'est enfuie de chez elle alors qu'elle n'avait que 19 ans. Elle est tombée amoureuse d'un garçon en colonie de vacances et ils se sont enfuis ensemble. Depuis qu'elle est adolescente, Gwen a toujours été une fille audacieuse. Elle avait des cheveux bleus électriques, un tatouage sur le bras et plusieurs piercings sur le corps. Ses goûts extravagants correspondaient au style de vie de son petit ami de l'époque, Matt. Il s'est autoproclamé rockstar, travaillant comme guitariste électrique pour un groupe de rock qui donnait des concerts dans les bars et les petits théâtres de sa ville natale. Les parents de Gwen n'ont jamais approuvé Matt, principalement à cause de son mode de vie insouciant. « Tu ne vas aller nulle part dans la vie avec un partenaire comme lui », l'a prévenu le père de Gwen. Le fait qu'il désapprouve Matt a poussé Gwen à se rebeller encore plus, au point qu'elle a décidé de quitter la ville et de vivre avec Matt. Les parents de Gwen étaient dévastés et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour récupérer leur fille, mais elle ne voulait pas changer Davis. « Si vous ne voulez pas accepter Matt, oubliez que vous avez eu une fille. Je m'en vais », a-t-elle crié. « Je ne reviendrai pas, et je vais vous prouver que je peux vivre sans vous. » Les parents de Gwen ne pouvaient pas supporter l'idée de perdre leur fille unique, alors ils l'ont laissé faire ce qu'elle voulait. Ils ont supposé qu'elle reviendrait vers eux si quelque chose allait mal. 2 ans plus tard, quand Gwen a eu 21 ans, elle a découvert qu'elle était enceinte. Matt n'a pas supporté la nouvelle, car il pensait qu'avoir un bébé à un si jeune âge ruinerait ses rêves de devenir une rockstar célèbre. « Je ne peux pas avoir d'enfant, pas à cet âge. Cela va ruiner ma carrière », a-t-il dit à Gwen quand elle a révélé qu'elle était enceinte de 3 mois. « Tu dois faire adopter cet enfant. Il n'y a pas d'autre option », a-t-il exigé. Gwen a été surprise d'entendre une telle réaction de la part de Matt. Elle était terrifiée à l'idée d'être une jeune mère, mais elle pensait trouver du réconfort dans le soutien de Matt. Elle avait tort. « Comment peux-tu dire ça si facilement ? Si est ton enfant ?» argumenta-t-elle. « Et alors ? Je t'ai déjà dit que je ne suis pas prêt à être père. Ne fais pas tout un plat. Si tu comptes assumer ça, tu dois choisir. Si est l'enfant ou moi », a défié Matt. Gwen a pleuré en entendant cela, elle avait abandonné toute sa vie pour Matt, et si est ainsi qu'il l'a trahi. Elle a donc accepté l'adoption avec hésitation, en espérant que cela suffirait pour que Matt reste. Quand le moment est venu pour elle d'accoucher, Matt était introuvable. Elle s'est précipitée à l'hôpital en hélant un taxi et a accouché toute seule. Après des heures de douleur atroce, Gwen a donné naissance à un magnifique petit garçon, et dès qu'elle a pris son enfant dans ses bras, ce fut le coup de foudre. « Bonjour, mon amour », a-t-elle chuchoté entre 2 larmes. À ce moment-là, elle a su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle était prête à échanger sa vie entière contre le garçon qu'elle tenait dans ses bras. Elle a accepté de rompre avec Matt si cela lui permettait d'avoir son fils dans sa vie. Matt n'a jamais rendu visite à Gwen à l'hôpital. Quand elle est rentrée chez elle avec leur fils, ils jouaient à des jeux vidéo sur le canapé.
En voyant le petit garçon dans ses bras, il s'est moqué. Sors d'ici. Matt pensait que Gwen se battrait et le supplierait de la prendre avec son fils. Il aimait l'idée d'être supérieur et d'avoir Gwen à sa merci quand bon lui semblait. Cependant, il fut abasourdi quand Gwen acquiesça. « Je suis venu chercher mes affaires », lui a-t-elle dit avec désinvolture. « On disparaîtra de ta vue avant que tu t'en rendes compte. » Quand Gwen a fini de faire ses valises, Matt était déjà parti à son concert. Elle s'est assise sur le canapé en pleurant pendant quelques minutes, ne pouvant croire que son petit ami de plus de 3 ans n'ait même pas essayé de se battre pour elle. Non seulement Gwen a perdu l'amour de sa vie, mais elle ne sait pas où emmener son fils. Cherchant désespérément de l'aide, elle a décidé d'appeler sa mère. Maman, a-t-elle crié dès que quelqu'un a décroché le téléphone. Tu avais raison, maman, a-t-elle sangloté. Gwen, ma chérie, où es-tu? Tu vas bien? Avant que Gwen ne puisse répondre, son fils, qu'elle a appelé Chase, a commencé à pleurer en arrière-plan. CIST. CIST, un bébé que j'entends? Est-ce que j'ai un petit enfant? A demandé sa mère, sa voix tremblant à mesure qu'elle parlait. Je suis désolée, maman, sanglota Gwen. Matt voulait que j'abandonne mon fils, mais je ne pouvais pas. J'ai su que je ne pouvais pas l'abandonner dès que je l'ai tenu dans mes bras. Maintenant, nous n'avons nulle part où aller, s'est-elle écriée. Chérie, bien sûr, tu as un endroit où aller. Viens chez nous. Tu seras toujours la bienvenue ici. Je vais vous réserver un billet de retour tout de suite. Tu peux te faire conduire à l'aéroport? A demandé sa mère. Oui, maman, dit Gwen. Je te remercie. Je suis vraiment désolée, continuait-elle en pleurant. Après quelques minutes de discussion, Gwen a pris un taxi pour l'aéroport et a apporté un bagage à main, un sac à langer et une poussette qu'elle a obtenue dans une friperie en rentrant de l'hôpital. Chase s'est endormi pendant le trajet en taxi jusqu'à l'aéroport, avant de se réveiller et de pleurer lorsqu'il attendait l'embarquement. Gwen a fait de son mieux pour le calmer, mais il n'arrêtait pas de pleurer. Elle le berçait d'avant en arrière, essayant de le faire taire, consciente que de plus en plus de personnes les regardaient. Cette maman a les cheveux bleus et des tatouages? A-t-elle entendu dire par une femme à son amie. Comment peut-elle s'occuper d'un enfant? Elle a l'air d'un enfant elle-même, a répondu la compagne. Alors qu'elle était au bord des larmes, une vieille dame s'est soudain approchée d'elle. Ma chérie, te voilà. Laisse grand-mère Tyler avec le bébé, a-t-elle dit en ouvrant ses bras pour prendre Chase. Ne sachant plus quoi faire, Gwen cède et tend son bébé en pleurs à la vieille dame, qui se présente sous le nom de Barbara. J'ai pu voir le regard terrifié dans tes yeux, a-t-elle dit à Gwen. Si est difficile de s'occuper d'un nouveau-né. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tu t'en sors très bien, a assuré Barbara à Gwen, qui était encore sur le point de pleurer. Merci beaucoup, a répondu Gwen. Je vous suis vraiment reconnaissante. Je viens d'accoucher il y a quelques jours, et je viens de découvrir la maternité. En entendant cela, Barbara est déterminée à aider Gwen. Elle a recouché Chase et s'est assise à côté de Gwen pendant qu'elle attendait l'appel pour l'embarquement. Avant de monter dans l'avion, Gwen a appelé sa mère pour lui dire qu'elle était en route. Une gentille vieille dame à l'aéroport a proposé de m'aider avec Chase.
Elle est à côté de moi en ce moment devant la porte d'embarquement. Nous sommes sur le même vol, a-t-elle partagé. Oh, si est génial, chérie. Je serai là quand tu atterriras, d'accord? Fais un bon vol, a répondu sa mère. Lorsqu'elles sont montées dans l'avion, Gwen a eu la priorité sur le siège avant parce qu'elle avait Chase avec elle. Barbara a demandé à l'homme à côté d'elle s'il pouvait échanger leur siège, ce qu'il a fait avec plaisir. Elles se sont assises l'une à côté de l'autre pendant les 3 heures de vol, se relayant pour nourrir le bébé et changer ses couches. Pendant que Chase s'endort, Gwen a révélé l'histoire de sa vie à Barbara, admettant qu'il y a 3 ans, elle s'est enfuie de chez elle pour être avec un garçon. Je rentre à la maison parce que mon ex-petite amie m'a forcé à abandonner notre enfant. Je n'avais pas envie. Ma mère avait raison depuis le début, mon ex-petite amie n'était pas un homme bien. J'aurais dû l'écouter, a-t-elle déclaré. Barbara a approuvé la décision de Gwen, lui disant qu'elle avait fait le bon choix. Ta mère voudra toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Elle ne cherchait qu'à te protéger quand tu pensais qu'elle allait à l'encontre de ton choix. Je suis heureuse que vous alliez vous revoir toutes les deux. Gwen a hoché la tête, disant qu'il était temps qu'elle s'excuse auprès de sa mère et de son père pour tout ce qu'elle leur a fait subir. Tu es une bonne personne, Gwen. Tes parents apprécieront sûrement ce geste, lui a dit Barbara. Après quelques secondes de silence, Barbara a repris la parole. Je n'ai pas vu mes enfants depuis des années, admet-elle. Mon mari est mort il y a quelques années, et depuis, mes enfants ont cessé de me rendre visite. Ils ne prennent pas la peine de m'envoyer des fleurs à mon anniversaire ou des cartes à Noël. Ils ne m'envoient que des messages. Elle a soupiré. Il me manque, mais j'ai appris à ne plus rien attendre. Je suppose que je suis destinée à vivre seule pour le reste de ma vie, a péniblement déclaré Barbara. Gwen se sentait mal pour la vieille dame, parce qu'elle avait un cœur innocent. Elle savait à quel point elle était une bonne mère et grand-mère, vu la façon dont elle s'est occupée de Chase depuis leur rencontre à l'aéroport. Après l'atterrissage, Barbara a accompagné Gwen vers la sortie du terminal. Gwen s'est lentement dirigée vers sa mère et l'a serrée dans ses bras. « Je suis si heureuse de rentrer à la maison, maman », lui a-t-elle dit. Sa mère l'a enlacée avec un seul bras. Dans l'autre, elle porte un énorme bouquet de roses. « Si est pour ta gentille amie », a-t-elle dit, en faisant un geste vers Barbara. Gwen a rayonné devant l'énorme bouquet d'une centaine de roses rouges. « Maman, si est comme si tu pouvais lire dans les pensées. Barbara voulait des fleurs depuis des années », s'exclama-t-elle. La mère de Gwen s'est approchée de Barbara et lui a tendu le bouquet. « Merci beaucoup d'avoir aidé ma fille. J'aurais aimé être là pour elle, mais je suis heureuse que quelqu'un soit intervenu et ait été une figure maternelle quand je n'étais pas là. Merci à vous. Vous êtes comme son ange », a-t-elle déclaré en larmes. Depuis ce jour, Gwen a continué à garder le contact avec Barbara. Elle voulait s'assurer que la vieille dame ne se sente jamais seule, alors elle l'invitait à des occasions spéciales et même pendant certains week-ends. Ils sont devenus une famille heureuse, et Chase a grandi avec non pas une, mais 2 grand-mères adoratrices. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque vous êtes en mesure d'aider quelqu'un, faites-le.
Barbara aurait pu facilement s'occuper de ses affaires à l'aéroport pendant que Gwen essayait frénétiquement de calmer son nouveau-né, mais elle a choisi d'intervenir et d'aider. Chaque fois que nous pouvons aider les autres, nous devons le faire sans rien attendre en retour. Il faut toujours suivre son instinct. Gwen a compris que Matt n'était pas un bon partenaire après qu'il l'ait obligé à choisir entre lui et leur fils. Après avoir donné naissance à Chase, elle a suivi son instinct et l'a quitté pour commencer une nouvelle vie avec son fils, quitte à laisser Matt derrière elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.